en profiter du go. Je sais pas, on va voir. En tout cas, effectivement, pas de counter pick, rien de spécial. Et on est parti pour cette game 1 de cette grande finale. Donc on a Avec pour une deuxième fois en deux littorales une victoire suisse-allemande. Suisse-Allemande, ou quand est-ce que les Romands se réveillent faudrait changer la... Doxys, c'est le moment de Ah, c'est revenir. trop. Deoxys, mais non, t'inquiète, Moi, je j'ai crois une qu'il chaise. il y a la juste derrière. Alors du coup, pour revenir, du coup, Smashville, Ce chez le set count, oui, j'avais vas-y. déjà regardé en fait, c'est 7 à 5 pour Destiny. Du coup, c'est 8 à 5 maintenant. 8 à 5 avec le set de tout à l'heure. Mhm. Et du coup, ça part sur une map totalement différente que la dernière fois. La dernière fois, ça va un petit peu switcher entre Battlefield et PS2. Et là, on est sur du Smashville, plateforme centrale. En tout cas, mais je sais pas comment ça se passe parce que Terry va se faire tuer plus tôt effectivement sur Smashville, mais va pouvoir tuer extrêmement tôt, va pouvoir tuer même sans le go en fait. Bah justement, je pense que la map est beaucoup plus à l'avantage de Terry pour les confirmes au side B qui vont aller tuer sur le Ouais, mais le truc, c'est que tu pourras pas profiter du go, en tout cas beaucoup moins, mais en tout cas pour l'instant, c'est Destiny qui est devant. C'est Destiny qui est devant, avec 146% d'infligé, est-ce qu'on va réussir à prendre le kill? Non, pas encore, on réussit à reset le neutral. On va essayer de faire un peu des combos, mais on va se faire catch. Et c'est la première stock, le premier sang de cette grande finale qui est pris du côté de Destiny. Le confirme effectivement, avec le SDI 50-50, si tu SDI in, je fais le B, si tu SDI out, je fais le down B, t'es cuit, de toute façon t'es mort. Et on a vu ça, mais après, ok, wow. Ça c'était une grosse read ou limite un missing pute, mais à mon avis une read qui a pas abouti. Et du coup, bah, on va le donner qui va égaliser la première stack de Destiny. Et en tout cas, et là 41% c'est pas grand chose Luigi, ça peut être beaucoup plus en une interaction, mais on voit Destiny qui va camper autour de cette plateforme centrale pour tout simplement éviter les grabs et les combos starters basiques de Luigi, et voilà. Exactement, il l'a compris, hein, c'est les pourcentages un petit peu magiques de Luigi, ce 0 to death très connu. Hein. 0 to death, ou même si tu tues pas, tu mets 50-60%. En tout cas, on trouvera pas ces combos maintenant, on va trouver plutôt une dash attack 40%. C'est un peu les pourcentages où Luigi, bah là, aura beaucoup moins de choses. C'est pas encore les pourcentages où il faudra qu'il confirme. Pour aller attraper le Luigi en dessous de la plateforme, le mettre en situation de ledge trap. Belle SDI, il y a une très belle SDI down sur le down tilt pour esquiver. Et là, attention, est-ce qu'on trouve quelque chose, le back air de la dash attack? Sauf Sage, est-ce qu'on peut edge guard? On crame les options, il est mort? Non, c'est bon. Par contre, là, il est mort. Non. Oh. Par contre, là, il est mort, Et là, Carpador le lead. qui met un premier pas dans cette première game. Et on va voir qu'à ça a donné. En tout cas, maintenant, il faut juste esquiver les kills options et essayer de gratter. Essayer de trouver un combo. Et la fin de stock sera rentabilisée. En tout cas, pour l'instant, on trouve rien. Voilà, c'est quoi Luigi. Hein. On a un Destiny qui campe cette plateforme centrale pour éviter de se faire grab. Mais le problème, c'est que s'il campe, il peut pas prendre la stock. Et là, attention, la punish, elle peut être très grosse, elle peut être très grosse. Non. Okay. Très belle DI vers offstage. Par contre, il est mort. Il est cuit. Il est cuit. Et c'est une première game pour Carpador, le joueur de Luigi. Ça aurait été très rapide. Hein. C'est vraiment le downer qui a catché le double jump, qui a spike, et ça a tué. Exactement, on a eu énormément de matchs qui ont pris du temps aujourd'hui. On a eu des match-ups du Pac-Man, on a eu pas mal de match-ups très lents, exactement. Mais là, on a des match-ups, enfin un match-up qui va être rapide avec deux persos qui, entre guillemets, vont essayer de aggro ou. Bah en fait, le problème, c'est que on pourrait croire comme ça à la limite, mais comme on peut voir, le Terry c'est un perso aggro, mais si tu joues contre aggro, si tu joues aggro contre Luigi, tu vas perdre. Du coup, il faut mieux ne pas jouer aggro. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est un peu un moyen. C'est pas non plus hyper rapide, hyper explosif. Là, c'est à Destiny de s'adapter. On a un changement de map très intéressant, je pense, pour Destiny, une map qui va plus l'avantager. On l'a vu l'utiliser notamment contre Kimbo, où il a à chaque fois il prenait la game sur BF. Map qui doit, à mon avis, très apprécier. Voilà, on commence directement avec un petit confirme à 41%. Ouais, notamment, t'as des plus grandes extends justement avec ses upper qu'on a vu, avec ses nerfs aussi, je crois qu'il peut mettre plus de combos. Et on peut surtout plateforme camp comme un bon joueur. Et là, par exemple, voilà, il reste sur la plateforme, il risque rien. Et en plus, maintenant, il peut, maintenant que Carpador s'endort un peu en neutral, il peut juste mettre des coups de temps en temps et c'est bon. Et là, par contre, est-ce qu'on trouve le combo? Non. Et c'est un gros lead qui commence à se construire hein, du côté de Destiny. C'est un lead qu'on apprécie. Hein. Il est, voilà, 12%, c'est des pourcentages où les 0 to death Luigi existent potentiellement un petit peu moins. Mais là, le problème, c'est qu'il faut trouver le kill avant de trop se faire gratter parce que, en réalité, Luigi, même si on dit ouais, à 0 il y a ce combo, mais après plus grand chose, t'as toujours des gros combos, Luigi. Et ça peut être beaucoup de pourcents très peu de temps, ce jab up B qui tuera pas encore. Et en plus de ça, on a vu pour la première fois, je crois, du set, la fameuse toupie de Luigi qui risque d'être, qu'on risque de voir peut-être encore un peu plus souvent. Fameux combo breaker qui peut également faire tuer, kill confirme. Exactement. Par contre, un très beau down smash. Hein.
sur des down throws, ce genre de choses. Très beau down smash effectivement de la part de Destiny qui va prendre cette première stock dans la game 2. Pour l'instant, on peut pas encore parler d'adaptation, mais on voit un Destiny un peu plus à l'aise. En tout cas, pour là, Destiny aussi, il montre un peu que, écoute, tu es pris la première stock, pourquoi j'interagirai avec toi? SDI. Pourquoi j'interagirai avec toi? Voilà, je vais camper sur la plateforme et tu vas faire l'erreur. Et quand tu fais l'erreur, je te punis, mais avant, je joue pas avec toi. Et du coup, ça fait que pour l'instant, ça va être très compliqué, je pense, pour Carpador, sauf si tu trouves un confirmation. Mais il faut vraiment prendre ces stocks rapidement parce que là, on a surtout le go. La première fois qu'on le voit vraiment du set, Ouais. le go de la mécanique de Terry qui lui donne du coup 2 coups spéciaux en plus qui sont input, comme celui-là, le Power Jazer par exemple, qui a failli prendre la stock à des pourcents très très bas. Il faut vraiment faire attention, on s'y attendait, il est mort. Non, on ne réussira pas à avoir la grosse punish. On essaiera ce down B, ce Power Knuckle, mais ça ne passera pas. Et là, et de nouveau, regarde, il fait que des dashback parce que ça sert à quoi d'aller in contre un Luigi quand t'as le lead. Ouais. Et là, par contre, on a voulu tenter une read, on va mal DI, on va mourir. C'est le dommage. saut qu'il a emmené dans la blast zone et plus de go. Cette mécanique qui arrive à. On peut considérer ça comme une mécanique de comeback. Elle arrive à 100% au moment où le Terry atteint les 100%. Et du coup, là, on se retrouve un petit peu. Un peu compliqué, ouais, mais après 141, c'est kill %, mais le truc, c'est que si tu te fais grab une fois, tu peux mourir. Pas de throw. Pas de kill throw, ouais. Pas de kill throw qui vont pouvoir amener à la fin de la stock du Luigi. Là, il faut qu'il trouve une solution. Mais en vrai, tant que ça joue comme ça, il a pas grand chose à perdre, Destiny. Et en plus, on se suicide du côté de Carpa. On va pouvoir prendre ce lead du coup, et une stock entière, même si c'est Luigi, on les connaît pour ses Euro to Death. Ben, c'est une stock, c'est pas rien. Voilà, on campe bien. Effectivement, c'est pas une situation even, mais c'est une situation où Destiny il est pas forcément serein, je pense. Ça c'est clair, on se sait. Puis voilà, ce fameux aspirateur qui va aspirer l'adversaire pour essayer de l'emmener vers la fin de sa stock. Et là, mais par contre, on trouve des très belles phases d'avantage. On réussit vraiment à avoir beaucoup de read. On a par contre un très beau down B. On peut pouvoir invincibilité frame 1 quand t'es en l'air. C'est vraiment très fort. Ça permet aussi de land comme il vient de le faire. Et là, ça reset neutral. Ça lui a même donné l'avantage. Et il trouve une belle phase. 54%. 61 en vrai, avec une bonne phase, ça peut tuer à 61% Luigi. Et ça pourrait au moins égaliser les stocks. Une read de DI, un après, on est sur CB. Du coup, le terrain est quand même haut. La blast zone, du coup, ça n'a pas non plus tué tout de suite. Mais je pense qu'à ces pourcents, ça explose quand même vachement parce que bon, c'est le B de Luigi quoi. Mais il cherche ce genre de kill confirme avec des up tilt. On a mis son confirme le neutral B en l'air qui va failli tuer. Et là, c'est compliqué. Voilà. Oh. Beau mix-up, beau mix-up. Très bonne réactivité de Carpador de empêcher ce Terry avec un forward. Attention, le pari, le shield de Donbe qui tuera pas encore. Et là, on a le go. Là, il faut essayer de tuer ce Terry avant qu'il puisse te tuer. Là, c'est vraiment ça le but. Ah, ça tue pas. Non, mais ça va remettre off stage, ça va remettre dans une situation de ledge trap. Et le ledge trap de Terry est très fort avec cette auto-turn qu'il a comme les autres shotos du jeu, comme les autres persos issus de jeux de combat traditionnels. Et là, Carpador, il sait très bien qu'une interaction, ça peut être la mort. Un jab, un down tilt, c'est fini. Et le 50-50 sur le shield pour le shield break qui va prendre cette game 2 1-1 dans cette grande finale. Ok. 1-1 dans cette grande finale. Alors, si jamais les gens dans le chat, on n'aura pas de son. On a relancé un stream à l'ADR, il n'y aura pas de son du jeu pour cette grande finale. Vous entendez une belle voix de caster, donc est-ce nécessaire. Ils avaient mis un big banger de musique en plus pour la game 2. Dommage, hein, vous saurez jamais ce que ce sera. Oh, ce que c'était. Ouh là. Quoi? Ma phrase avait aucun sens. Mais bref, on est reparti sur Smashville pour cette game 3. Reparti sur Smashville, une map qui a très très bien réussi à Carpador game 1. On va voir si ça continue comme ça. Effectivement, donc on a une map un petit peu à l'inverse de Battlefield, donc plus petite avec des blast zones qui seront plus rapprochées sur les côtés et moins sur le haut. En tout cas, la belle phase. Déjà bloc, ce B, il est mort 0 to death. Phase de zinzin. Il est pas tech. Tu tech pas contre Luigi, c'est un EB, c'est au revoir. Ah, donc clairement, il a. C'est un gros lead tout de suite qui se construit. Bah, on parlait d'adaptation du côté de My Insanity Destiny, et bah là, non, c'est Carpador qui nous a fait un très beau 0 to death, on n'en a pas encore beaucoup vu, mais là c'est la phase d'avantage de Destiny pour aller mettre déjà 73%, éviter de s'envoyer tout seul dans la blast zone. Et là, voilà, mais par contre on est sur cette plateforme, on veut pas interagir du côté de Destiny, en tout cas on a un game plan, on essaye au maximum de le conserver tout au long du set, mais ça passe pas forcément. Hein. Là c'est même un peu compliqué pour Destiny, mais après, oh non, la très belle SDI out, on s'attendait au B et le down B par contre ça a tué.
Et au final, bah, il s'est fait 0 to death, mais il a que 67% de retard. C'est pas énorme. Ça peut vite grimper avec Terry, comme ça peut très vite grimper Par avec contre, Luigi. Nerf B, alors ça tuera pas encore, ça peut encore tuer. Nerf B comme ça, qui tuera pas. Par contre, là, c'est de nouveau offstage. On a le go. Ça va permettre d'encore mieux comeback, mais pour ça, faut trouver une interaction dans le neutral. En tout cas, trouver une interaction pour nous. Pour qu'il faut qu'il gagne quelque chose. Et c'est compliqué. Le down B, bien, DI qui tuera pas encore. Ouais, on a vu, je crois, personne faire une mauvaise DI sur le down B de Luigi, et c'est bon. PG tout à l'heure, il a fait des DI bizarres. Hein. Ah ouais? Pas le set off-stream, mais le set qui a joué on-stream tout à l'heure contre Carpador. Ok, alors j'ai pas vu, En winner mais bracket. j'en Mais ai pas vu beaucoup. effectivement, on connaît le match-up ensuite justement parce euh, on a Carpador, mais on a aussi Colin May. Du coup, il y a pas mal de bons Luigi, surtout en Suisse allemande. C'est un match-up connu. Et là, est-ce qu'on trouve une belle phase upper faire? On va chercher un smash pour tuer. On veut vraiment prendre ses stocks du côté de Dessa. Il faut apprendre maintenant. Sinon, ça risque d'être très compliqué. Oui, exactement là, Attention. 62% c'est des pourcentages où des confirmes NRB, des confirmes à base de Donsrow, ce genre de choses, ça peut vite Oh là là, c'est envoyer. trop bien vu ça. C'était très Voilà, très bien vu. c'est pas la première fois qu'il nous le fait sur Smashville, ce Don Tilt qui va aller un peu monter l'adversaire en dessus de la plateforme pour aller confirmer Ouais. avec un B. Et ça, on a vu que les premiers down tilt, il a pas instantanément SDI down. Et même s'il l'a fait plus tard, c'était trop tard. Voilà, c'est très bien joué de la part de Destiny qui... Par contre, là, il y a de nouveau des infos qui trouvent cette interaction. Le side B, je sais plus le son, le back side B qui va reprendre l'avantage. Mais voilà, c'est compliqué. Et c'est le downer qui viendra Ouais. spike et qui viendra prendre Ouais, cette deuxième game du côté de Carpador. 2-1 à une seule game du reset. Est-ce que tu penses qu'il va le faire? moi, je pense qu'un reset, c'est envisageable. Moi, je pense qu'il y a le reset. Carpa, il est chaud aujourd'hui, il est sur ses appuis, il y a En un fait, monde où... je vois pas sur les deux games qu'on a vu sur Smashville, je vois difficilement Destiny gagner. Oui, moi je Et je pense qu'on pense va repartir sur... on va retourner sur Smashville game 5 si game 5 il y a. Là pour l'instant ça va sûrement aller sur BF, voire peut-être un petit DF. Ou un petit Yoshi. 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 Tu laisses vraiment Yoshi atterri. Hmm, c'est pas. En fait j'ai peur que les plateformes soient trop hautes pour avoir des confirmes avec les EPR, les EB ou ce genre de choses. Mais Luigi va te tuer hyper tôt. Oui. C'est aussi ça le Ok. problème dans le match-up. On verra ce que ça On est donne. parti dans cette game 4. Yoshi c'est une map qu'on voit très très rarement avec une blast zone. Enfin, une blast zone elle est pas particulièrement spécifique. C'est surtout les plateformes qui sont assez hautes. Et moi c'est une map que j'apprécie particulièrement. Normal, tu joues un perso de tricheur, bref. Le backer de Shadak 53% mis. C'est nouveau. Offstage, en tout cas, une belle phase d'avantage directement trouvée par Carcabador. Et là, on cherche le up tilt parce que, évidemment. Vous avez oublié. Il a Et là, jump. voilà. Et voilà, Eh, on ne jump pas dans ces situations. en plus, il en avait fait deux avant pour te prévenir, non? Oui, Mais là. Après, voilà, tu peux te dire, il va en faire deux, il va pas en faire un troisième. Je trouve que c'est une réflexion. toi, c'est voulu dire, ah ouais, tu vas un faire un petit peu downer, obvious. t'oses pas, il a voulu prouver qu'il était plus courageux. Carpa. Destiny, il a campé quelques secondes sur les plateformes pour essayer de faire la même strat, à mon avis, don't tilt, et puis le tuer à 60 avec un B. En tout cas, pour l'instant, c'est compliqué. Hein. On a une belle stock d'avance et en plus, on a le go. Là, ce qui fait que s'il y a un jab, un down tilt trouvé, c'est la mort, en fait, tout simplement pour Carpador. Exactement. Du coup, faut faire très attention et on les cherche. Mais un backthrow qui tuera, non pas encore. On peut survivre et on se fera pas edgeguard ni ledge trap. On va même reprendre l'avantage positionnel grâce à ce fer out of shield. Et du coup, oula. Heureusement qu'on a out of shield parce que ça aurait pu clairement être la mort. Oh, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai rien compris, mais en tout cas. Je crois qu'il attaque juste le side B de Luigi. Ou un truc du genre. Il semble avoir vu l'animation du side B Luigi. Oh, ça te frame le power teaser? Je pense que certains persos oui, surtout que c'est un regrab. Bon, après là on est sur Yoshi, hein, donc ça va être un peu Du coup c'est plus compliqué compliqué. Backthrow ça tuera pas, évidemment. Pas de kill option. Attention, est-ce qu'il peut punir ça? Il peut punir ça, voilà. Il sait comment punir. Il savait que c'était impeccable hein, sur moi. Il savait que c'était impeccable et il sait qu'en fait que le misfire va se planter dans le mur surtout. Et qu'il a largement le temps. Enfin, il y a des personnages qui vont venir mettre des donners, lui non, c'est un backer impeccable. Et puis c'est très bien joué. Et là, une interaction, ça peut de nouveau être la fin pour Carpador. Ça va partir en game 5, je pense. Attention, Sonar, il n'y aura rien derrière. On va préférer shield au cas où. Carpador se montrerait un peu agressif en désa. De nouveau, la même chose. Le Down B qui n'aura pas le temps de sortir au sol. Il sort à peine plus lentement. Une très très bonne DI de nouveau. Et là, là, ça va être compliqué. Ouh, beau réflexe par contre. Ok. Il en fait beaucoup un DF Smash comme ça. Ah, mais il est bien. Il a une très bonne. Je trouve que Carpa c'est un des personnages qui fait le plus peur. Enfin, un des joueurs qui fait. Oh, dommage. Il a retenté le setup de Hadouille et c'est pas passé très bon down B en Desa. Mais voilà, tu peux pas vraiment gagner une interaction dans cette situation avec Luigi.
Du coup c'est compliqué, il y a une stock à rattraper. C'est compliqué mais pas infaisable. Surtout que là on va pas pouvoir punir. Est-ce qu'on trouve quelque chose? Le petit upper back air 68. Le shield break, le shield break. Et c'est pas la... Non. Quoi? Oh il l'a fait Oh descendre c'est de la pas grave, plateforme. il a le kill. Il l'a fait descendre de la plateforme. Il a le kill, ça C'est change trop rien. drôle. Mais écoute, là, Destiny, il veut vraiment pas interagir. Hein. Ce que je peux comprendre, mais il interagit, voilà, il prend déjà 26%. Triple fer, 26%. Et là, attention. Attention. Ok, très belle SDI Attention. du côté Destiny. Jab, up B, ça tuera. On est Ça sur tuera, Yoshi. game 5. Yoshi, ça tue vite. Game 5, grande finale. Est-ce qu'on aura un reset? Est-ce qu'on n'aura pas de reset? Moi, je vois bien Destiny être dans un bon mood. Je le vois bien aller prendre ces derniers games et puis terminer. Faut qu'il gagne sur Smashville. Pour l'instant, on a vu que c'était plus compliqué. Mais la game d'avant, il s'est fait 0 to death. Et pourtant, c'était relativement la site. Du coup, s'il y a un monde où il prend cette game, où il finit ce tournoi maintenant, où il repart avec la victoire de cette Solid Littoral 2, mais il y a surtout un monde où Carpador reset et on est reparti pour un set de finale. Est-ce qu'on va repartir sur une bonne vingtaine de minutes de Carpador Destiny ou est-ce que Destiny va décider de rentrer chez lui un petit peu plus tôt que prévu? Ah bah c'est possible en tout cas. On est parti de nouveau sur Smashville. Pas étonnant. Même personnage évidemment, pas de counter pick. Et c'est parti. Et là c'est Carpa qui est un petit peu au bout du gouffre. Non, oui, plus, mais sur Smashville, on a vu qu'il était plutôt en confiance. En tout cas, il a pris 2 games. Du coup, le truc, c'est plutôt Destiny qui se dit, même s'il a encore une chance après, c'est plutôt lui qui se dit, je risque pas de gagner, ça risque d'être compliqué. Il a en tout cas de trouver une belle phase. Oh, non, parce qu'il s'attendait à une DI out, un très beau mix-up de la part de Destan. Par contre, NRB qui ne suivra pas, le fer out of shield pour envoyer, il a tenté le smash, punish, via bloc. Ok, il est mort. F smash, il est mort. Ok, il est mort. Et encore une fois, Smashville, c'est Carpa qui prend la première stock et qui montre à Destiny qu'il va pas le laisser gagner si facilement. Et non, par contre, belle spot dodge, beau désad de la part de Destan. Double pari, triple pari. Triple pari, on apprécie. Quadruple pari. Et attention, le crack shoot. Je crois que c'est ça, je sais pas. Backard attack. Par contre, là, on commence à se trouver. Le backside B, ouais, c'est quoi ouais. Je crois. Et là, le gros S-Smash, on a voulu continuer sa phase d'avantage hyper agressivement. On va se faire punir. Et 53%, c'est pas grand chose en réalité. Là, on peut voir 42, ça disconnect. Que c'est dû à la SDI ou à Smash Bros SDI et à Smash Bros Ultimate, les deux. Par contre, la très belle phase, non. Et le F-Smash, attends. Il a encore son saut. Il a encore. Oh, le Misfire! Le Misfire! Misfire plus le saut. Est-ce que le monde, l'univers Super Smash Bros Ultimate veut un reset? Et là, attention, live throw, c'est de nouveau off-stage. Mais est-ce que Destiny serait pas plus fort que Smash Bros Ultimate? Destiny était top 1 Suisse avec Little Max, si je dis pas de bêtises, sur Smash 4. Je crois. Et il a été top 1 en Suisse longtemps sur Smash Ultimate aussi. Aussi, ouais, c'est quand même un très très bon joueur. Est-ce que si on trouve le kill maintenant, malgré toute cette mauvaise chance qu'il a eue, c'est totalement even. Alors c'est une map qui avantage plutôt son adversaire. Du coup, c'est à voir, hein. Jab dans le shield, il y aura rien. Et là voilà, faut jouer patient, faut pas te faire toucher par ce Luigi. Attention. 34%, ok, il n'y aura pas de grande punish après ce lock. Il est mort, c'est fini. Il est mort. Et on a un reset de grande finale. Et ça, on a un reset. La régie est très contente de ce reset. Honnêtement, je vois le monde qu'il y a. Je me dis, les gens sont là. Il y a de l'ambiance pour ce reset. On n'est pas dans une salle vide et tout. Moi, je suis là. Je suis quand même content. Alors, le frère de Switch, on est là encore pour une demi-heure. Sans compter la désinstallation. Et du coup, on va partir pour ce reset. Je pense que Destiny peut-être aller boire un petit verre d'eau, aller boire un peu de trucs avant de refaire Carpador qui lui se concentre vraiment. Il veut être focus. C'est sa chance de battre un des meilleurs joueurs de Suisse et de s'affirmer comme un top Suisse, déjà, ce qu'il est déjà effectivement pour l'instant. Hein, qui s'affirmer Carpador, un top Suisse, mais s'affirmer encore plus. Ce serait assez fou en vrai. Je l'aurais pas vu. S'il gagne le tournoi, c'est quelque chose de fou. Personnellement, je le verrais pas du tout. Ça aurait pas du tout été mon pronostic. Oui, mais pourquoi tu viens de stream? Je l'ai déjà mis à la poubelle. Ta vieille télé en 4 Hz. C'est pas moi, hein, c'est l'autre genevois là.
En tout J'ai cas, cast pendant 1 heure avec ce mec, c'est l'enfer. Non, je parlais cast avec lui, c'est l'enfer. Toi, j'ai adoré cast avec toi. Ah, trop bien. On n'a pas le replay parce qu'il y a un petit peu de latence, mais c'est pas grave. On attend juste. Non, ça va pas la gueule. Putain, on est trop beau gosse. Et du coup, je regardais. pourquoi t'as pas mis de chemise, Baptiste? Parce que j'ai le maillot solide. Pourquoi t'as pas mis de maillot solide Il l'a mis à un moment. Oui, mais tu l'as pas mis maintenant, pourquoi? Parce que j'ai une chemise, je vais mettre maillot solide. Bah tu me mets par-dessus. Ok. Mais par Corentin, contre... Dis-leur de relancer rapidement. Mais il arrive, il était juste allé se prendre de l'eau. Ah, ok, c'est tout bon, ça repart. Ça Je repart. sais que vous avez envie de rentrer chez vous, les gars, je comprends, moi aussi. Ouais. Non, je crois qu'on a pris. Ah non, on n'a pas pris limité. Fais une sélection de tous les maillots. Le crash test Littoral 0, on est parti de la salle à genre 22 h, je crois, le soir. Et voilà, c'est bon, maintenant t'es pardonné. Tu vois, t'as beaucoup plus de flow comme ça que quand t'étais juste avec ta vieille chemise là. Si. T'as le maillot solide. Ça, c'est pas objectif. T'as le maillot solide. Et on va partir pour ce reset, effectivement. Je pense que c'est Carpador qui a dû gagner le Shifumi. Parce qu'on va partir sur Smashville. Ah non. On va partir sur Holo Bastion. On l'a pas vu cette map, hein, le set précédent. Mais je me demande si Carpador il laissait pas open Smashville et Holo Bastion. Ça part du mec plus grand. Il parle de moi. Ah oui, on a oublié de finaliser le bracket. Non, j'ai pas oublié. C'est juste Ok. que je savais pas PG et Ah ok. qui avait pris quel game. Mais en tout cas, on va pouvoir partir sur cette première game de ce reset. J'arrive tout de suite. Un Corentin, set de plus. On t'entend toujours. Ouais. Et du coup, voilà, on part sur Holo, une map qu'on n'avait pas vue dans le premier set. Destiny qui peut-être va tester d'autres choses. Hein. On a vu que même si c'était très serré, bah, il a perdu effectivement. Et faut voir qu'est-ce qu'il peut trouver. Par contre là, ok c'est bon, on n'a pas trouvé, mais toujours la STI de Carpador qui est vraiment très très fort. Le joueur de Lausanne eSport qui a vraiment envie de rentrer avec le trophée à la maison ce soir. Mais très beau de nouveau en des ACF Smash de Sani. Il en a mis un je crois, mais il y en a beaucoup qui se sont fait punir, faut faire attention. Ok. Et le B qui a failli Gimp, on connaît le match-up heureusement du côté de Destan. bah oui, là, les deux, ils ont intérêt à s'être un petit peu adaptés. S'ils veulent. Et là en tout cas c'est très serré, jab pour Dunk dans l'autre chance pour esquiver à finish et un smash pour punir le B. C'est très bien vu. Si ce jab avait touché c'était clairement la mort. Attention, ça tue, non ça tue pas encore. Holo Bastion c'est des blazones relativement loin, je sais pas comment dire. Éloignés. Éloignés. Éloignés du Si on ledge. veut. Et une grosse dash attack par contre qui va prendre la première stock. Et le lead qui est pris par Destiny dans cette game 1. Il faut voir hein. Et par contre le Belt Shield qui va répondre du tac au tac. Ça fait une stock partout. Faut voir que ce soit attention. Quoi? Et là la grosse phase de 78% qui est mis. Est-ce qu'on peut répondre? On trouvera pas plus grosse milice que Live Throw. On va aller chercher Dogner. Oh, on s'est fait douiller. On a voulu aller le chercher, on s'est fait cramer son jump par le B de Luigi. Et maintenant on évolue avec un grand retard. Et peut-être même un gros combo, non on s'attendait à une DI in, ce sera une DI out. Par contre Nerdon B, je crois qu'il y a plus de saut du côté de Luigi. Mais par contre très belle Rico, un très beau mix-up. Et on attendra ce Dogner pour cette fois get up attack. Reprendre l'avantage. Et je pense que ça va être compliqué pour Destiny d'aller chercher cette game 1. Or qui était bien parti pourtant. Mais il était un peu ambitieux off stage et là c'est compliqué effectivement, attention. Don't tilt, on va répondre par Don't tilt, side B. Et attention, qu'est-ce qu'on trouve en ledge trap? Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce ledge trap? On attend, on est patient. On jump du côté. Est-ce qu'on a une pile sur le ligne? Non. Oh et le gros FSH par contre pour venir donner un peu ambitieux de la part de Carpador. Les stocks sont égalisés. Est-ce que Carpa peut trouver le kill maintenant pour sécuriser la game 1? Mais je pense que vu ce qu'on a vu tout à l'heure, la guerre de counter pick, un peu selon les maps, on gagnait vraiment d'un côté ou de l'autre. Celui qui prend un game 1 est très important, c'est Nerf B qui tuera pas. F-Smash, c'est off stage. Oh, on a voulu aller le douiller de nouveau, on cherche des grands edgeguards très dangereux quand même de la part de Destiny. Je me demande si c'est vraiment optimal dans cette situation. Et là par contre, ce combo il est vraiment très bien trouvé. Le père, on attend. On reste très patient en avantage stage de Destiny, il respecte vraiment toutes les options de Luigi et ça c'est très fort. Vous savez qu'on se fait très peu reverse et pour l'instant on est vraiment dans une situation de la site. Hein. En plus, voilà, il s'est pris un hit, il a le go, il est mort. Alors ok, ça prend un stock, voilà. Game 1 pour Destiny. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que la game 1 c'est la plus importante du set. Dans cette configuration là où on a cette bataille de counter pick de map. Et c'est Destiny qui va la. Ouais, qui va la prendre du gagner. coup.
Si de nouveau chacun gagne sur son counter pick de map, cette fois ce serait Destiny qui gagnerait. Bah, l'idéal, ce serait de voir Destiny gagner sur la map de Carpa. Mais je me demande si Holo c'était pas la map de Carpa. Si Carpa depuis tout à l'heure ne laissait peut-être pas Holo et Smashville, Carpa, moi, à mon avis, il ban Bastion. Je sais pas s'il ban Bastion. peut-être qu'il ban Bastion. Effectivement, je pense qu'il ban Bastion puisqu'on est sur Smashville. Effectivement, ça devait être le deuxième choix de Destiny avec CB. On a voulu tester Holo, mais on s'est fait battre. Et là, on retourne sur Smashville. La map qui a tant réussi à Carpa au premier set. Et est-ce que ça va de nouveau marcher? Parce que quand même s'il gagnait, c'était à chaque fois serré, malgré le fait qu'il mettait des 0 to death ou des choses comme ça. À chaque fois, c'était relativement la site. Faut faire attention, si on n'a pas autant de réussite sur ce combo, ça pourrait très mal finir. Et là, Exactement, et pour l'instant, on a une deuxième game plutôt even. On est du coup sur la map de Carpador, on l'a vu, hein, il a pas perdu une seule game sur Smashville. Est-ce qu'il va réitérer pour cette deuxième game du reset? je me demande si le premier set qu'ils ont joué, c'était un 3-1 pour Destiny, du coup il a dû gagner sur Smashville. C'était un 3-2 pour... C'était un 3-1. Non, 3-2. Ok. C'était game 5. Mais du coup il a dû gagner. Est-ce qu'il a gagné sur Smashville ou est-ce qu'il a eu la chance au Shifumi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, de nouveau là, il est très even. Très even. Ouais, il a gagné au Shifumi, parce qu'à chaque fois il a gagné 3 fois sur Smashville. Ok. Et là, non, le smash qui ne passera pas, mais par contre là, le down smash pour punir. Il y a un coup qu'on n'en a pas énormément encore vu de Terry, encore une spécificité à lui, c'est cette spot dodge attack. Mais je pense dans le match-up Luigi, c'est pas vraiment plus utile. Parce que Luigi va pas vraiment être un personnage qui va énormément agresser ton shield. En tout cas, peut-être avec des down tilt, mais bien space, la spot dodge attack ne touchera pas. Mais on l'a pas mal vu contre Palutena tout à l'heure. Kimbo, il faisait pas mal parce que ça bat le nerf. Par contre, ce jab jab Arioke, on est en train de détruire Carpador sur son counter pick de map. Je me demande si ce Carpador est pas un peu fatigué après ce gros tournoi qu'il a fait. S'il est pas un peu au bout du rouleau. C'est clair qu'il a eu un tournoi très compliqué, un Carpador. Bon, alors oui, il est arrivé du winner side, mais c'était pas une route entre guillemets autant tranquille que Destiny, si je peux dire. Après, Destiny, effectivement, Destiny, il a pris aucun irrespect. Waves qui a fait beaucoup d'upsets. Et peut-être que Waves aussi était du coup pas mal fatigué. Hein. C'est pas impossible, j'ai cru l'entendre dire ça. Après, c'est normal, une run comme ça, c'est fatigant mentalement. Mais là, il va falloir comeback. Et Smashville est avantageux pour les comebacks de Luigi, je pense. Mais là, comeback, Destiny, il s'en fiche. Lui, il est sur sa plateforme, il est tranquille. Mais tout à l'heure, on était dans la même situation et c'était Carpador qui a gagné, non, à un moment. Mais c'est Carpador qui avait l'avantage. On en avait parlé, c'est que Terry, oui, c'est marrant de tomber sur la plateforme. Oh, par contre, le Nerner side B qui tuera pas encore. Mais du coup, oui, c'est une autre situation où cette fois, Destiny, il peut se permettre de compter. Et là, c'est fini. La bonne SDI, mais ça ne suffira pas. 2-0 pour Destiny. Et là, Destiny, il va rentrer chez lui. Hein. Ça risque d'être compliqué, ouais, pour Carpador. Faut voir. Mais ouais, effectivement, faut trouver quelque chose parce que là, la map de Destiny, Carpador a perdu. La map de Carpador a perdu. Là, je crois qu'on va retourner sur Smashville. Ce qu'au tennis, on appellerait un break de Destiny. Ouais. Là, on s'offre au minimum 3 balles de match du côté de Destiny. Exactement. Mais Rafael Nadal. Oui, mais 3 balles de match, sachant qu'il a aussi des counter pick de map sur chaque ban. Ça risque sur chaque défaite qu'il pourrait avoir. Il a le counter pick de map et en plus il commence très bien sur cette game 3 avec ce combo 60%. Et du coup on est peut-être sur la dernière game du tournoi. Potentiellement, hein. Après ça on aurait juste une petite outro fait par notre casseur Hibiscus. Et ce serait la fin. Oh, on va juste vous présenter 2-3 choses. Oh oui. La remise du trophée au gagnant. Mais en tout cas là le gagnant, ça risque d'être Destiny qui prend la première stock 0 to death. Ça se profile pour Destiny. Mais après, Carpador, pas au bout. Hein. Les 0 to death, Carpador connaît aussi. Hein. Oui, exactement. Et il connaît, mais voilà, Destiny à chaque fois qu'il a un avantage, que ce soit d'une stock, de 2, de quelques pourcents, il se met sur cette plateforme. Même quand il est en désart, hein. Même quand il n'a pas l'avantage. Il met des down tilt et regarde ce qui se passe. Ah ouais. Et par contre, le smash. Et là, Destiny met une clim à son adversaire en grande finale reset de cette solide littorale. C'est une dinguerie. Il met la finition à 3 stocks, ce serait pas mal. Hein.
Le double pari. Ouais, surtout très sur bien joué. Swashville qui était très compliqué pour lui dans le premier set. Là, il s'est vraiment ressaisi. Et C'est ce qu'on appelle la pure adaptation. Hein. pure adaptation. Et une adaptation qui ne suit pas du côté de Carpador pour l'instant. Là, je peux comprendre, hein, on est au très belle tech. On est un peu au bout du tournoi. C'est clair qu'il y a des joueurs qui jouent depuis tôt ce matin. Si je dis pas de bêtises, ils étaient les deux en wave B. Je sais plus. Ils ont commencé un peu plus tard. Je sais pas, peut-être Carpa était en wave A. Ouais, j'ai un doute. Bon, c'est attention, Donsro. Là, par contre, ça peut égaliser les stocks. Non, rien du tout. Dommage. Et du coup, on va pouvoir continuer. Ça aurait égalisé les stocks, ça aurait remis. Je sais pas comment le dire. Mais tout aurait été. Les dés auraient été rejetés. Et là, par contre, le très beau Edgar. Est-ce qu'il a pas de saut, mais il revient quand même. Là, il y a plus de saut. Et ça revient, ça dommage, on trouvera pas les Bekary qui est assez trompeur, hein. On dirait qu'il remonte pas très haut, mais il a quand même un espèce de petit boost à la fin qui lui permet d'attraper très bien le Et ledge. par contre, le Edgar, c'est super bien vu. Il a plus de saut, Carpa il a plus de saut. Attention, la stock. Faut faire très attention. Destiny qui le sait. Un Là, gramme. une interaction, ça peut être la mort. Comme Funky l'a dit, oui, on est sur un download sur ce début de game. C'est terminé. Ça connecte et c'est un 3-0 du côté de Destiny qui va prendre cette victoire après un très beau reset de part de Carpador qui n'a pas démérité. On remonte un petit coup Destiny est le gagnant